Cette capsule a pour but de vous présenter quelques opérations booléennes que l'on peut appliquer sur des chemins, tels que l'union et la différence. D'abord, qu'est-ce qu'une opération booléenne? Une opération booléenne est une fonction bien connue en mathématiques et en informatique qui permet le filtrage et la combinaison de données par des commandes telles que OR, NOT, AND, XOR. Je n'entrerai pas dans les détails de l'explication de ces commandes, mais nous allons voir comment dans l'univers de l'infographie, ces opérations booléennes permettent, par exemple, de soustraire ou d'additionner des formes simples pour en créer des plus complexes. Nous allons voir rapidement ces opérations avec un petit exercice. Tout d'abord, nous allons prendre l'outil rectangle, puis en maintenant la touche du clavier CTRL enfoncé, nous allons faire un carré. Ensuite, on prend l'outil ellipse et nous allons faire un cercle, toujours en maintenant la touche CTRL enfoncé, qui va être superposé à notre carré. Pour bien les distinguer, nous allons modifier la couleur du cercle. On peut faire apparaître la fenêtre dialogue fond et contour avec CTRL majuscule F et nous allons modifier la couleur de notre cercle pour qu'il devienne bleu. Ensuite, nous allons dupliquer cet ensemble pour en avoir 6. Donc, nous les sélectionnons soit de l'extérieur ou en sélectionnant une pièce, puis en maintenant la touche majuscule enfoncée et sélectionner la deuxième. Et nous allons faire CTRL-D pour dupliquer. Et on va déplacer en maintenant la touche CTRL enfoncé. On refait CTRL-D, on maintient la touche CTRL enfoncé et on déplace. Puis, nous allons sélectionner le tout, CTRL-A, et nous allons redupliquer une dernière fois pour ensuite déplacer le tout vers le bas. Maintenant que nous avons nos 6 ensembles, nous allons voir les différentes opérations booléennes. Commençons par l'union. Nous allons sélectionner le carré et le cercle. Et dans chemin, nous allons choisir union. Vous allez voir que les deux pièces se sont assemblées. Ils ne font maintenant plus qu'un. Nous allons voir maintenant la différence. Avec le deuxième ensemble, nous sélectionnons le carré puis le cercle. Dans chemin, nous prenons différence. On constate que c'est le cercle qui a été retiré du carré. Si je prends le troisième ensemble et que je prends le cercle qui se trouve au-dessus du carré et que je le déplace ici dans la barre de contrôle pour le mettre derrière mon carré et que je refais différence en sélectionnant les deux objets, chemin, différence, on constate que cette fois-ci, c'est le carré qui a été retiré du cercle. La prochaine opération booléenne serait l'intersection. On sélectionne donc le quatrième ensemble, le carré et le cercle, puis dans chemin, nous allons dans intersection. La pièce qui demeure est celle qui se trouve entre le carré et le cercle. Il y a également l'opération exclusion. Cette fois-ci, c'est la pièce qui va être au centre des deux qui va être retirée ou soustraite. Donc, c'est l'intersection qui est soustraite dans l'opération exclusion. Pour la prochaine opération qui est division, nous allons sélectionner nos pièces et nous allons leur attribuer un contour pour mieux voir ce qui se produit. Ensuite, nous sélectionnons les deux pièces, nous allons dans chemin, division, et nous allons voir que la partie qui est à l'extérieur du carré, celle du cercle, est disparue, mais que la partie intérieure du cercle a découpé notre carré.
Donc, on se retrouve avec deux pièces qui ont été créées grâce au cercle qui était devenu un outil de découpe. On pourrait faire l'inverse si le carré se trouve par-dessus le cercle. Donc, dans la barre de contrôle, on peut faire monter la sélection. Le carré se trouvant par-dessus, c'est lui qui deviendra l'objet outil et qui permettra de faire une division de notre cercle. Ainsi, nous avons découpé un morceau de tarte à notre cercle. Voilà, nous avons vu quelques opérations booléennes qu'il est possible de réaliser grâce à ce logiciel. Je vous invite à regarder mes précédents tutoriels pour en apprendre davantage sur les diverses fonctions possibles du logiciel. Et dans une prochaine capsule, nous verrons plus en détail comment ces opérations booléennes peuvent être utiles dans la création de formes complexes. Merci.